Nous vous présentons comment gérer le stock des machines depuis la vue mobile. En commençant par le PDV de l'opérateur, pour lancer une commande visant à améliorer le stock, première étape, il faut sélectionner la machine, soit à l'aide du moteur de recherche avec le libellé, soit en scannant le QR code de la machine pour une sélection automatique. Ensuite, sélectionnez un ou plusieurs produits depuis la catégorie des produits. Pour ajouter une quantité, cliquez sur le produit, le sélectionner dans la liste, puis cliquez sur « Quantité », saisir le nombre souhaité et valider avec « OK ». La même méthode permet d'ajouter d'autres produits. Pour supprimer un produit, le sélectionnez dans la liste puis cliquez sur « Supprimer ». Le produit reste toutefois dans la liste des produits disponibles. Enfin, le tout est transféré directement sous forme de ticket provisoire au superviseur. Et voilà la vue du superviseur. Nous allons dans le module Stock, puis dans PDV, Ticket provisoire, pour voir la liste des tickets. Nous voyons tous les tickets créés par l'opérateur. Nous les vérifions, puis nous effectuons un transfert de stock. Il suffit de remplir le dépôt source, puis de renseigner la date de transfert. Ensuite, cliquez sur « Créer » et validez le transfert. La dernière étape consiste à cliquer sur « Diminuer le stock de l'entrepôt source ». Et voilà, le stock de l'entrepôt source est bien diminué. Nous passons maintenant à la vue de l'opérateur. Sur l'interface, nous remarquons une notification en rouge indiquant qu'un transfert est en attente de validation. Cette notification permet d'alerter rapidement l'opérateur qu'une action est requise. Pour accéder au transfert, deux options sont possibles, soit en cliquant directement sur la notification, soit en passant par l'icône « Transfert » afin d'afficher la liste des transferts disponibles. Une fois dans la liste, l'opérateur peut consulter les détails du transfert pour le vérifier, produit, quantité, dépôt, etc. Il est également possible d'effectuer certaines actions complémentaires, comme télécharger le document du transfert ou l'archiver si nécessaire. Après avoir vérifié toutes les informations, l'opérateur doit cliquer sur « Valider » afin de confirmer le transfert. Cette action permet de finaliser l'opération et de mettre à jour le stock en conséquence. Ensuite, nous accédons à l'icône « PDV », puis à la section « Historique » afin de consulter la liste complète des tickets enregistrés. Dans cette liste, nous sélectionnons le ticket concerné en cliquant dessus pour afficher ses détails, produit, quantité, montant total, etc. Une fois le ticket ouvert, nous cliquons sur « Règlement » pour procéder au paiement. Dans l'interface de règlement, nous saisissons le montant à payer dans le champ prévu à cet effet, puis nous vérifions que les informations sont correctes, montant, mode de paiement, etc. Après vérification, nous validons l'opération en confirmant le montant saisi. Une fois cette étape terminée, le ticket est considéré comme réglé et son statut est mis à jour dans le système. Ensuite, nous accédons à l'icône « Passation » afin de créer un relevé distributeur « Passation ». Dans cette interface, nous commençons par sélectionner la machine concernée par la passation. Nous renseignons ensuite les informations relatives à l'intervention, notamment la date et l'heure de sortie ainsi que la date et l'heure d'entrée. Ces informations permettent de tracer précisément la durée de l'intervention. Par la suite, nous indiquons les anomalies éventuelles constatées sur la machine, panne, dysfonctionnement, manque de produit, etc. Nous pouvons également rédiger une note explicative pour ajouter des détails ou des observations complémentaires. Si nécessaire, il est possible de joindre une photo de la machine afin d'illustrer l'état ou l'anomalie constatée. Après avoir vérifié toutes les informations saisies, il suffit de cliquer sur « Créer » pour enregistrer la passation. Le système permet également de signaler une panne de la machine. La procédure est simple, il suffit de cliquer sur le bouton « Plus » pour créer une nouvelle demande. Ensuite, sélectionnez le type de panne ainsi que le type de maintenance, puis choisir la machine concernée. Il faut également désigner le technicien en charge de la machine, puis décrire l'anomalie constatée et proposer une solution si possible. Ensuite, renseignez la durée d'arrêt de la machine en heures. Il est également possible de joindre des images pour illustrer la panne. Après avoir complété toutes les informations, cliquez sur « Créer » pour enregistrer la demande de maintenance. Une notification s'affichera pour confirmer que la demande de maintenance a